Aujourd'hui, messieurs, je vous parle des enfants naturels de Louis XV. Comme Louis XV a eu beaucoup de maîtresses, on Mmh. sait qu'il aimait beaucoup les femmes, eh bien, on a eu tendance, après son règne, et en particulier sous la Révolution, on cherchait à dire du mal de nos rois, à lui prêter des bâtards par dizaines. Oui, à l'époque, on ne parle pas d'enfants naturels, on parle de bâtards, c'est plutôt désobligeant. En réalité, Louis XV a eu 7 enfants naturels, 5 filles et 2 garçons. Il les présentait au baptême sous des noms fantaisistes ou leur trouvait des pères de complaisance. Bon, c'est peut-être pas bien joli, mais en attendant, il leur donnait pas son nom, mais il leur a toujours assuré une bonne éducation, une existence confortable. Ils s'en occupaient, ils s'en préoccupaient quand même. Et il ne va donner son nom qu'à un seul de ses enfants naturels, le fils que lui donne une certaine Anne Coupier. Pourquoi cette exception? Qui est cet Oui. enfant? Et d'abord, est-ce que vous connaissez Anne Coupier? Non. Oui, non, mais parce que c'est ça qui est très curieux, c'est que c'est quand même une liaison qui va durer près de 5 ans. Alors, on connaît par cœur Madame du Barry, Madame de Pompadour, Morphise, les sœurs Mayinel, toutes ces dames, on les connaît, c'est Mmh. des noms qui nous sont familiers, mais Anne Coupier, inconnue au bataillon. Alors, Anne Coupier, son père était un bon bourgeois grenoblois. Et donc, le jour où elle attend un enfant des œuvres du roi, il n'est évidemment pas question de légitimer le fils d'une bonne bourgeoise grenobloise. Donc, on trafique l'acte de baptême de la demoiselle. Et son papa, qui était le sieur Roman Coupier à Grenoble, devient messire Coupier de Romans. Évidemment, ça fait plus chic. Si l'on en croit Casanova, Anne Coupier est merveilleusement belle. Alors, est-ce que Casanova est digne de foi? Probablement pas, parce qu'il y a quand même pas mal de maîtresses de Louis XV que Casanova lui a présentées. Donc, il ne va pas Ah, vous dénigrer. voulez dire que Casanova, a fréquenté lui-même cette Anne? Alors, en tout cas, Le il l'a second roi? connue, mais il présentait des femmes à. C'est lui Mmh. qui présente Morphise à Louis XV. Mmh. Enfin, c'est bon, tout ça est un petit peu dégueu, hein, Mmh. c'est une autre histoire. En Oui, tout parce que cas. le parc aux cerfs, c'était pas non Oui, c'était plus, vraiment non, non, c'était ouais. pas bien. Enfin bon, à l'heure du goûter, on n'évoque pas ce genre de choses, si vous voulez bien. En tout Non, il y a cas, des oreilles chastes et des enfants qui ouais, nous en Ah écoutent. tout oui, moi je cas, pourrais être choqué. oui, je vous raconterai ça tout à l'heure, bon, entre nous. Bon, ou Ah un bon, mais c'est pas soir. gentil pour les auditeurs. Alors Je Qui ont non, envie non, de vous mais se inquiétez pas, écoutez, ils ont alors ça sera enregistré, je le faisons une diffuserai demain. ils nocturne. ont envie de se rincer les oreilles aussi. Faisons une nocturne sur les amours royales, mais non, je ne vous raconterai pas ça à 16 heures. En tout cas, quand on lit Casanova, il nous dit que chez Anne Coupier, tout est absolument merveilleux. Teint pâle, trait du visage parfait, yeux éclatants, dents régulières, jolie bouche, lèvres roses tendres. Mais en fait, la Mais il véritable. était maquignon ou? Mais oui, mais bien sûr, mais Casanova était maquignon. Mais en réalité, la particularité essentielle d'Anne Coupier, c'est sa taille. Elle est très grande et c'est même comme ça à la cour qu'on va l'appeler la Grande. Tout le monde la surnomme comme ça. La comédienne Sophie Arnoux, qui est connue pour ses bons mots, nous précise: chez cette personne extraordinaire, la nature avait pris plaisir à faire une grande exagération. Cette perfection était colossale. C'était au point qu'auprès d'elle ou à ses côtés, le roi lui-même, quoique fort bel homme, n'avait l'air que d'un écolier ou d'un demi-roi. Donc on peut penser que Louis XV, qui aimait un peu les particularités chez les femmes, il a quand même couché avec presque toutes les 4 des 5 sœurs Mayinel et il s'ennuyait très vite dans ces choses-là. Eh bien, d'avoir une très grande femme, ça a dû lui plaire. Et en tout cas, elle devient sa maîtresse probablement vers 1760 et son fils naît 2 ans plus tard. Et cette Anne Coupier, dont le nom ne nous dit plus rien, elle n'accouche pas au parc aux cerfs comme les petites que le roi engrossait, pas du tout. Elle est dans une maison de la Grande Rue de Passy où elle reçoit les visites de Louis XV et il en est très épris. Plus que sa beauté, nous dit la chronique, les nonchalantes attitudes de sa maîtresse, toujours étendue sur un canapé avec la longueur d'une orientale, le captivaient et le charmait. Et quand elle est enceinte, il la comble de cadeaux et il lui promet de légitimer son enfant. Alors attention, hein, il y met quand même des petites conditions. Non seulement la vérité de sa naissance ne doit être dite qu'en confession à un curé, et son parrain et sa marraine doivent être un pauvre ou un domestique. On va quand même pas mélanger les torchons. C'est quand même, tout ça, c'est sidérant, enfin pour nos regards Mmh. contemporains. Donc cet enfant, né le 13 janvier 1762,
Il est baptisé sous le nom de Louis-Aimé, fils de Louis de Bourbon. Et oui, il porte le nom du roi et de cette demoiselle Anne Coupier de Romans, qui bientôt sera titrée, par la grâce du roi, baronne de Meilly-Coulonges. Et oui, avoir un enfant du roi, quand même, ça vous place, hein. Et alors, comme elle n'est pas du genre discret, cette jeune femme, ça va finir par se savoir, hein. La rumeur court, non pas d'un enfant naturel supplémentaire, mais enfin d'un enfant que le roi aurait reconnu. Et Madame de Pompadour, qui est quand même très intriguée, prend son carrosse, elle apprend où est cachée la dite Anne Coupier avec le fruit de ses amours royales, et elle va regarder de loin, et elle voit en effet la jolie Anne Coupier, la grande, avec son nourrisson dans les bras. Et d'ailleurs, on pense que c'est Madame de Pompadour qui plus tard enverra des sbires pour récupérer les papiers, parce qu'elle le connaît, son animal, elle le connaît, son bonhomme. Elle sait que quand il est pris, quand il est ferré par une femme, il ferait tout pour elle, et que quand il s'en lasse, c'est terminé. Et c'est très exactement ce qui va se passer. Et surtout que Anne Coupier, elle se prend elle pense que le royaume de France tout entier s'intéresse qu'à elle, et donc elle va devenir exigeante. Mère, elle se crut sultane et fatigua Louis XV de ses obsessions en faveur de l'enfant qu'elle se flattait d'avoir fait légitimer. Donc qu'est-ce qui se passe? Naturellement, comme à chaque fois avec Louis XV, il finit par se lasser d'elle, et avec sa brutalité ordinaire pour les femmes qui ne lui plaisaient plus, il s'en désintéresse complètement. Et en septembre 65, il envoie des archers qui viennent enlever l'enfant, qui va être élevé loin de sa mère, dans l'ignorance complète de sa naissance, jusqu'au jour où il rentrera au collège. Jamais plus Louis XV ne verra Anne Coupier. Et tant que Louis XV vécut, jamais plus Anne Coupier ne reverra son fils. Mais c'est atroce. Mais oui, c'est d'une grande atroce. cruauté, hein. Et finalement, elle récupère son enfant à la mort de Louis XV en 1774 grâce à Louis XVI. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'un enfant naturel comme ça auquel le roi a donné son nom? On lui met un masque de fer. Ah C'est non, à peu près je ça. mélange. On le fait rentrer dans les ordres. Donc, il devient l'abbé de Signy et puis chanoine de Notre-Dame de Paris. Donc il n'a jamais eu de descendant. Alors, lui, il n'a jamais eu de descendant puisqu'il était donc, abbé. Et le malheureux, il est mort à 25 ans à Naples, soit de la tuberculose, soit de la petite vérole. Donc, il est enterré à Du mal Naples. italien. On ne sait pas exactement, si vous voulez. C'est là que commence la rumeur. C'est-à-dire, est-ce que cet homme-là, Louis-Aimé, est-ce qu'il fut un brave curé confié en dévotion, ou, comme l'écrivent certains de ses contemporains, le portrait de son père pour la figure et pour les mœurs, et donc un abbé indolent, voluptueux, libertin? On n'en sait rien au juste, parce que c'est ça toute la puissance de la rumeur.